Bonjour à tous. Conseil des ministres d'hier, une ordonnance prise, 2 décrets adoptés et une communication entendue afin de donner un coup d'accélérateur à la question des logements sociaux. Mais pour Fraternité Matin qui salue ces actions dans son édito de ce jeudi, il faut aller encore plus loin, amener les plus nantis à payer pour les moins nantis afin qu'une bonne partie des Ivoiriens réussissent à se loger décemment et à moindre coût. Relance du dialogue politique ce jeudi 16 décembre 2021, le journal Le Rassemblement estime que le président Ouattara a fait sa part pour la réconciliation nationale avec, entre autres, la facilitation du retour des Ivoiriens en exil, la loi d'amnistie de 2018 qui a permis de libérer 800 prisonniers de la crise post-électorale, les dispositions prises pour le retour de l'ancien président Gbagbo, etc. et que les regards sont désormais tournés vers l'opposition qui ne doit pas venir à la table de discussion en posant des conditions. De son côté, Soir Info fait remarquer que le dialogue politique n'a pas abouti, il y a un an, à un accord formel. Aujourd'hui, les acteurs ne sont plus forcément les mêmes, mais l'objectif demeure, lui, identique. Il faut aboutir à un accord pour une vraie décrispation du climat politique dans l'intérêt du pays. Autre chose dans cette revue de presse, les nombreuses questions que se pose le nouveau réveil sous la plume d'Edipé. Parlant au conditionnel, il avance que le chef de l'État prévoit des élections locales, mairies et conseils régionaux pour 2023, ce qui est du reste le calendrier normal, mais que pendant ce temps, ce dernier organise son parti, le RHDP. L'éditorialiste affirme que c'est désormais Gilbert Kone-Kafana qui va prendre les commandes de ce parti, même si cela n'est pas encore officiel, et que ce dernier n'a pas hésité à créer l'Union des élus et cadres du Grand Nord UGN. Il fait un lien pour dire que le maire de Yopougon en question a pour fils Ngeni Sitioni Kafana, directeur général de l'ONESI, dont la structure va mettre à disposition de la CEI les données des nouveaux majeurs qui vont obtenir leur carte d'identité et qui seront reversés sur la liste électorale. Et le journaliste de se questionner, faut-il alors nous faire un dessin sur ce dessin pour dire cette intention? Affaire élection à la MUGEFSI, la RTI a été auditionnée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dans le cadre de son émission Ça fait l'actualité du 10 décembre 2021. La télévision est accusée d'avoir montré un spécimen de bulletin de vote marqué d'une croix en dessous de l'image d'un des candidats. Le monitoring de la AK a aussi relevé que le dit candidat a été présenté 26 fois pour une durée d'exposition de 5 minutes 12 secondes pendant cette émission de 26 minutes. Le gendarme de l'audiovisuel a alors infligé un blâme au directeur des magazines de l'information et à la réalisatrice de l'émission. L'animatrice, elle, a écopé d'un avertissement. Le média de service public est également invité à informer la AK de la programmation de toutes les émissions de débat organisées dans le cadre de processus électoraux quel qu'il soit. Et puis les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, jouets, vêtements, chaussures, tout est cher dans les boutiques, magasins et grandes surfaces, peut-on lire dans un article du quotidien L'Inter. Des commerçants précisent que les effets de la Covid-19 se font toujours ressentir, vu qu'on ne peut aisément importer de la marchandise de Chine comme cela se faisait avant. Cela fait que les jouets manquent, là où les enfants sont de plus en plus exigeants. Bien de commerçants choisissent alors de pratiquer des soldes afin d'écouler leur stock pour ne pas rester avec des marchandises sous la main après les fêtes. C'est donc l'inquiétude tant chez les commerçants que chez les parents qui veulent faire plaisir à leurs enfants. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.